Le titre de ma communication est Jean Rusbroeck et la dérive interprétative par le libre esprit de l'enseignement de Maître Eckhart sur le détachement. Un exemple complexe de réception. L'objet de notre étude est le livre Les 12 Béguines de Jean Rusbroeck, qui est son dernier. À sa lecture, nous pouvons être saisis par un sentiment paradoxal, car il porte en lui une double tension opposée. Soit il reprend des expressions et des mouvements de pensée provenant de Maître Eckhart, qui malgré bien des parallélismes au-delà de certaines divergences, ne présagent pas une critique virulente. Soit il prend un ton pamphlétaire, caricatural, et se lance dans un réquisitoire que beaucoup ont interprété comme une critique du maître thuringien, faisant en conséquence de la mystique flamande une opposition à la mystique rhénane. Cette différence de ton au sein d'une même œuvre pose au moins deux questions fondamentales. Y a-t-il plusieurs couches de rédaction, voire peut-être plusieurs mains, pour justifier cette ambivalence qui risque de perdre le lecteur? Ensuite, cela nous pousse à l'évaluation du rapport qu'entretient Jean Rusbroeck avec les œuvres de Maître Eckhart. C'est pourquoi il faut prendre en totale considération ce paradoxe et partir de lui pour organiser notre réflexion. Car ce paradoxe prouve la complexité de la question et nous amène à organiser notre analyse en deux temps. Tout d'abord, opérer une synthèse des expressions eckartiennes se retrouvant dans les œuvres de Jean Rusbroeck, et opérer en conséquence une évaluation critique pour porter un plus juste jugement sur sa relation avec les œuvres de Maître Eckhart, et de reconsidérer le fait trop souvent négligé qu'il se situe malgré tout dans un mouvement général eckartien, même s'il y a des divergences. Puis, dans un deuxième temps, analyser au plus près le réquisitoire dans sa structure argumentative et son ton caricatural et pamphlétaire, pour mieux cerner le vrai destinataire. Est-ce contre Maître Eckhart en tant qu'auteur et maître reconnu? Ou bien est-ce contre une réception des œuvres de Maître Eckhart par un groupe déterminé, issu de la génération suivante, et en plus dans un contexte où les œuvres d'Eckhart, sans être condamnées, sont au moins interdites? Réception qui non seulement en travestit le sens, mais en plus l'application concrète. Finalement, la critique rusbroecienne contenue dans les 12 béguines ne va-t-elle pas nous permettre une réappropriation et une réévaluation de l'interprétation des œuvres de Maître Eckhart? Pour cela, je vous propose d'étudier, dans cette deuxième grande partie de mon propos, la question du réquisitoire et surtout de son destinataire. Alors, pour fonder cette deuxième grande partie, recernons le point de divergence. À mon avis, elle se situe sur la compréhension du détachement, à travers l'expression eckartienne du rien et l'expression rusbroecienne de nudité. Alors pour cela, approfondissons la controverse. Qui en est le destinataire? Pour mettre en perspective cette divergence sur la compréhension du détachement, je prendrai appui sur un article d'André Queo Sanchez. Malgré la pertinence de son propos, on reste sur sa fin, puisque l'auteur ne semble pas prendre assez en considération cette critique rusbroecienne. Le problème fondamental du texte de Jean Rusbroeck ne repose pas uniquement sur les arguments élaborés contre certaines conceptions eckartiennes, mais également sur la question mystérieuse du destinataire. Il faut être très prudent, à mon avis, sur le destinataire réel
dans le mouvement général du récit. On ne peut comprendre le réquisitoire de Jean Rusbroeck sans tenter de comprendre à qui le texte est réellement destiné. Est-ce contre Maître Eckhart lui-même? Ou bien est-ce contre des personnes qui se réclament de son enseignement? Est-ce contre certaines conceptions de Maître Eckhart, ou bien est-ce contre une certaine réception des conceptions eckartiennes? Au sein de cette partie, nous allons tenter de rendre compte de manière précise, en nous efforçant de ne pas entrer en confrontation critique avec les arguments exposés par Jean Rusbroeck et avec ce qu'il perçoit de l'enseignement de Marguerite Porete ou bien de Maître Eckhart. Cela pourrait se faire dans une étude plus vaste, tant au bout du compte le problème de réception est particulièrement complexe et semble mettre en lumière la difficulté d'une orthodoxie de réception et de pérennité des œuvres eckartiennes, et cela dès 1360, soit seulement 30 ans après sa mort. Nous analyserons l'organisation textuelle avec pragmatisme pour tenter de savoir à qui s'adresse vraiment cet écrit, pour ensuite mettre en perspective les arguments de son réquisitoire. Alors, tout d'abord, l'organisation textuelle générale. Au sein du mouvement général d'ascension vers l'unité essentielle avec la Deitas, l'organisation est complexe, mais parfaitement équilibrée. Réquisitoire trinitaire, avec contestation de 3 erreurs constatées chez les destinataires dont nous sommes en droit de les considérer comme des adeptes du libre esprit. Il va organiser ces 3 objections en fonction de chacune des personnes trinitaires. Jean Rusbroeck se propose ensuite des contre-arguments en rappelant des éléments du symbole de foi et avec des réaffirmations christologiques et trinitaires issues des conciles. Ces 3 objections vont conduire à une dernière objection synthétisant l'ensemble, un réquisitoire contre la perspective du rien, du ni, à la fois dans l'appréhension du mystère même de Dieu comme dans l'appréhension d'une praxis. Jean Rusbroeck serait-il contre l'originalité eckartienne proposant Dieu comme non-être? Jean Rusbroeck va proposer plusieurs solutions à ces objections. Il ouvre une plaidoirie sous forme de commentaire du commandement de l'amour selon la loi mosaïque. Ce commentaire biblique conduit à la pratique des œuvres qui vient justement contrebalancer les conséquences d'un prétendu désœuvrement pratique issu selon lui d'une interprétation tendancieuse du ni et du rien eckartien. Ce commentaire ouvre à l'amour intratrinitaire qui conduit Jean Rusbroeck à exposer et à redéployer une solide théologie de l'amour entre la Trinité et les créatures. Alors, nous allons maintenant reprendre chacune des étapes de ce réquisitoire. Voici la Captatio, un pamphlet contre certains béguinages du libre esprit. Je cite Jean Rusbroeck. L'on rencontre en effet des gens pervers et trompés, qui ne possèdent ni vie contemplative ni vie active, et qui se prennent cependant pour les gens les plus saints qui soient au monde. Ils sont dégagés des images, de toutes choses, se trouvent dans la nue nature, sans grâce ni vertu, recueillis au-delà de la raison, dans leur essence propre, et ils éprouvent désœuvrement, repos et nudité dégagés des images. Nous retrouvons synthétisé de manière caricaturale, à la limite grossière sans doute à souhait, l'ascension spirituelle vers la vie unitive avec la Deitas, au-delà des images. Nous retrouvons chacune des étapes que nous avions mises en exergue au sein de la partie précédente, non seulement pour Eckhart, mais aussi pour Rusbroeck. Comme ce dernier a repris cette terminologie dans son propre enseignement, ce ton pamphlétaire semble de toute évidence désigner davantage une querelle avec les membres contemporains du libre esprit qui, eux, semblent se réclamer Descartes, ou bien d'une certaine interprétation des œuvres eckartiennes qu'une attaque directe contre les œuvres et l'enseignement de Descartes lui-même, qui est un contemplatif dans l'action. Cette définition de Benoît Beyer de Rilke concernant le libre esprit suffit à nous convaincre que les destinataires en sont membres. Dans les communautés ou fraternités du libre esprit, je cite, la distinction était nette entre les différents degrés d'avancement spirituel. Incipientes,
proficientes et perfecti. Ceux qui avaient atteint cet état de perfection, les perfecti ou parfaits déifiés, étaient objets d'adoration. Ils se disaient rois et reines et s'habillaient luxueusement. La médiation du clergé, les sacrements et le culte des saints leur apparaissaient superflus, les œuvres et les vertus inutiles. D'ailleurs, s'il voulait s'en prendre directement aux œuvres de Maître Eckhart, pourquoi avoir entendu la fin de sa vie pour le faire? Nous sommes de toute évidence dans le cadre d'un réquisitoire contre une certaine réception des œuvres d'Eckhart, sorte de vulgarisation, mais qui engendrait des dérives pratiques proches d'une gnose, que l'on pourrait trouver, entre autres, dans des béguinages de son époque. La réception d'Eckhart à laquelle est confronté Jean Rusbroek est-elle fidèle à Maître Eckhart ou bien est-elle l'expression de potentielle déviance que la bulle papale de condamnation de certaines propositions exposa avec un jugement finalement prudentiel dans sa narration? Finalement, que reproche Jean Rusbroek à ses adeptes du libre esprit? C'est là qu'il va argumenter son réquisitoire avec 3 erreurs contre chacune des 3 personnes de la Trinité. Alors, erreur contre le Saint-Esprit. Je cite. Ils prétendent qu'ils sont l'essence de Dieu, au-delà des personnes divines, et qu'ils sont aussi vides et désœuvrés que s'ils n'existaient pas. Ils se figurent donc être au-delà du Saint-Esprit, et n'avoir ni besoin de lui ni de sa grâce, car ils prétendent qu'aucune créature, ni même Dieu, ne peut leur donner ou prendre quoi que ce soit. Certains disent que leur âme a été créée de la substance de Dieu, et qu'après leur mort, ils seront les mêmes qu'ils étaient auparavant. Selon eux, celui qui pourrait traverser le ciel entier n'y trouverait aucune différence entre les anges, les âmes, la gloire et la récompense de chacun, car il leur semble qu'il n'y a rien d'autre qu'une seule essence simple et bienheureuse, sans œuvre. Ils ajoutent qu'après la fin du monde, les méchants comme les bons, et Dieu lui-même, nous serons tous l'essence de Dieu, vides et sans œuvre pour l'éternité. Voilà pourquoi ils ne veulent ni savoir, ni connaître, ni vouloir, ni aimer, ni rendre grâce, ni louer, ni désirer, ni posséder, car ils veulent être au-delà de Dieu et sans Dieu, ils ne le cherchent et ne le trouvent nulle part. Fin de citation. Alors toujours sur un ton pamphlétaire, montrant un panthéisme sous-jacent aux théories de ses adversaires, Jean Rusbroek prend ici le contre-pied de certaines conceptions de la pauvreté en esprit pour reprendre une des béatitudes développées par Marguerite Porrette dans Le Miroir des âmes simples, ouvrage daté de 1295. C'est elle qui va développer cet anéantissement à travers la triple négation, ne rien vouloir, ne rien savoir, ne rien avoir. Et dans son sermon 52, Maître Eckhart va reprendre également cette triple négation pour commenter la béatitude « Heureux les pauvres en esprit ». Nous l'avons vu dans la partie précédente. Cependant, il convient de remarquer qu'au sein du texte de Jean Rusbroek, il y a 2 éléments curieux. D'une part, la triple négation est présentée comme une conséquence. Voilà pourquoi. D'autre part, il y a une inversion des négations, puisque le rien savoir vient en premier. Or, dans notre précédente analyse du sermon 52, nous avons remarqué que même s'il conserve l'ordre des négations par rapport au texte de Marguerite Porrette, Maître Eckhart semble, dans sa pensée, subordonner sa compréhension des 3 négations à travers le prisme central du rien savoir. Or, dans notre précédente analyse du sermon 52, nous avions remarqué que, même s'il conserve l'ordre des négations par rapport au texte original de Marguerite Porrette, ne rien vouloir, ne rien savoir, ne rien avoir, Maître Eckhart semble bien, dans sa pensée, subordonner sa compréhension des 3 négations à travers le prisme central du rien savoir. Or, cette inversion, écrite et proposée par Maître Eckhart, dans la manière dont il reçoit et comprend l'œuvre de Maître Eckhart, ne serait-elle pas la mise en exergue indirecte, justement, d'une différence de conception entre Marguerite Porrette et Maître Eckhart concernant cette triple négation? On ne peut mettre sous silence que Maître Eckhart a lu Marguerite Porrette, mais finalement ce qu'il en a généré dans sa pensée,
semble être finalement bien différent de l'œuvre originale. Si la Béguine parle d'anéantissement, le mystique Renan, lui, parle de détachement. La critique principale de Jean Rusbroeck concernant la cause de la triple négation ne serait-elle pas contre la mystique de l'être déployée dans le Sermon 52 ? Ne serait-elle pas contre cette réforme de l'intellect où, puisque nous avons été créés à partir du néant, ce cheminement de détachement pour être pauvre en esprit doit conduire l'homme à ne rien savoir, ne rien vouloir, ne rien avoir pour revenir à cet état primordial d'avant sa création dans le néant ? Mais curieusement, cette critique semble plus portée sur une praxis qu'une métaphysique. Comme le Wirken est essentiel pour Maître Eckhart, cette praxis ainsi dénoncée n'est-elle pas justement le fruit d'une interprétation erronée de la métaphysique écartienne par la génération suivante, en l'occurrence les membres du libre esprit ? Il semble donc y avoir un phénomène complexe de rencontre, d'une double réception entre les écrits de la mystique béguine et le thuringien qui s'entremêlent. Cela pose indirectement la question de l'influence entre la mystique béguine, dont Eckhart a sans doute lu l'œuvre et surtout a été témoin de sa condamnation en 1310, et la vision écartienne du détachement. À cet état de l'analyse, nous ne pouvons passer sous silence ce lien complexe qui existe entre les œuvres de Marguerite Porete et les œuvres de Maître Eckhart. Pour cela, je prendrai appui sur la thèse de Rivanon Rimlinger qui propose une étude comparative entre le miroir des âmes simples de Marguerite Porete et le Sermon 52 de Maître Eckhart précédemment évoqué. Il semble maintenant évident, concernant le détachement, que Maître Eckhart a été influencé par le miroir des âmes simples de Marguerite Porete, et ce malgré l'interdiction de la diffusion de ce chef-d'œuvre de la mystique béguine. La première donnée fondamentale concernant le miroir des âmes simples, ou bien le Sermon 52, est que même si le thème central est la pauvreté, ni l'un ni l'autre ne traite de la question extérieure et matérielle, mais uniquement de la dimension intérieure, celle de la pauvreté en esprit. Ce qui, soit dit en passant, est profondément franciscain. D'ailleurs, la compréhension écartienne du rien vouloir montre que l'obstacle à la pauvreté est précisément la volonté, qui est à l'origine du faire. Or, en se détachant de la volonté, on se désentrave du faire. Pour Eckhart, ce détachement de la volonté conduit à revenir à l'existence que nous menions dans cette cause première lorsque nous n'étions qu'une idée en Dieu. Or, pour Marguerite Porete, s'il s'agit d'un anéantissement qu'il convient de considérer comme une absence de manque et qui va conduire au désentravement et à la liberté en Dieu. En fait, la tentation est grande de comprendre chez Marguerite Porete l'image de l'anéantissement de la volonté comme une praxis, ressemblant à de la passivité, à une immobilité totale. Or, pour la béguine comme pour le mystique Renan, le propos ne se situe pas au niveau d'une praxis, mais uniquement au niveau du cheminement intérieur. Or, n'est-ce pas sur ce point que les adeptes du libre esprit sont dans l'erreur, en ayant déduit une praxis de ce qui relève uniquement du cheminement intérieur pour l'un ou d'une métaphysique pour l'autre. Paradoxalement, c'est un acte de non-acte. Et pour Marguerite Porete, qui ne va pas aussi loin dans la réflexion métaphysique, cet anéantissement conduit au détachement intérieur qui seul procure la paix. Malgré une divergence terminologique, il existe bien entre la béguine et le mystique Renan une proximité quant à cet anéantissement-détachement de la volonté, conduisant à cette insouciance de Dieu, cette indifférence de Dieu. Concernant le rien savoir, Maître Eckhart est d'accord avec Marguerite Porete, pour qui ce rien savoir est la condition pour que Dieu puisse opérer en nous, nous introduisant ainsi à la vie trinitaire. Maître Eckhart va cependant beaucoup plus loin en radicalisant sa définition de la pauvreté en esprit. Là encore, nous ne sommes pas dans le registre d'une praxis, mais bien dans une méditation métaphysique.
D'autant que pour Maître Eckhart, ce rien savoir va conduire l'âme à cette illumination, c'est-à-dire à cette union suressentielle avec Dieu qui est intellect transcendant, qu'il nomme par incréé et incréable. Cependant, ici, une différence s'opère avec Marguerite Porete, car cette vie unitive de l'âme ainsi anéantie, en ne sachant rien, est une illumination dans l'amour. La différence fondamentale réside dans cette absence de l'amour dans le Sermon 52. La conception écartienne des trois négations ne concerne que l'intellect en prima et la volonté, mais en aucune manière il ne fonde cela dans l'amour. Le détachement de Maître Eckhart relève d'une métaphysique de l'être, or pour Marguerite Porete, elle fonde l'anéantissement de l'âme comme une ascension en cet état dans l'amour. Enfin, concernant le rien avoir, alors que cela concerne la possession matérielle, c'est-à-dire l'aspect le plus évident de la pauvreté, Maître Eckhart va pousser à l'extrême l'esprit de détachement. Il ne concerne pas le matériel, mais le lieu où Dieu lui-même opère en l'âme. Ne rien avoir signifie être une âme totalement anéantie, tellement pauvre, qui ne possède rien, que Dieu est totalement chez lui en nous. L'homme est ainsi tellement détaché qu'il ne peut plus rien faire. Ainsi, si une action est à faire en son âme, Dieu seul peut agir et devient le lieu de son action. Cela conduit au dépassement suprême, puisqu'Eckhart écrit, je cite, « Si l'homme garde un lieu, là il garde une différence. Or, le dessein de Dieu pour l'homme réside effectivement dans le dépassement de cette différence, car dans le même être de Dieu, où Dieu est au-dessus de l'être et de la différence, là j'étais moi-même. Là je me voulais moi-même et me connaissais moi-même. » Toujours tiré du Sermon 52. Cela confirme le projet Descartes de proposer une mystique hautement spéculative. Ce triple détachement doit conduire l'âme à retrouver l'état originel en Dieu avant sa création, lorsqu'elle était pensée en Dieu. Or, il y a tout de même une différence capitale avec Marguerite Porete, pour qui le triple détachement doit conduire l'âme, non pas à un recouvrement de l'état originel en Dieu avant la création, mais à un détachement radical en vue de sa glorification et l'illumination totale en Dieu dont elle ne peut rien en dire puisqu'il faut en attendre la béatitude éternelle. Il s'agit ici d'une tension eschatologique pour la mystique béguine. Pour Marguerite Porete, Dieu se donne à reconnaître comme être essentiel dans la mesure où l'âme ne possède plus elle-même. Ce non-avoir est le fond sans fond. Et sur ce point, il y a bien une différence entre Marguerite Porete et Maître Eckhart, d'autant que la béguine parle de l'amour alors que Maître Eckhart se borne exclusivement à l'intellect et la volonté. En somme, pour Marguerite Porete comme pour Maître Eckhart, la triple négation s'exprime à travers l'expression anéantissement ou détachement de l'âme. Si Maître Eckhart est inspiré de l'ouvrage de la béguine, il n'en demeure pas moins qu'il a élaboré une vision différente de la triple négation. Pourquoi ? Déjà parce que cette dernière conduit à la naissance ou renaissance de Dieu dans l'âme, alors que pour la béguine, il ne s'agit que de franchir des étapes sur le cheminement de la glorification en Dieu, c'est-à-dire la tension eschatologique. Mais surtout, pour Maître Eckhart, la triple négation est là pour retrouver notre état originel, alors que nous n'étions qu'une idée de Dieu. Le mystique rénant se situe dans une dynamique exclusivement autologique, par une union avec la puritas essendi, avec l'incréé et l'incréable. Or, Marguerite Porete ne se situe pas dans une visée métaphysique, mais plutôt eschatologique. Il semble de plus en plus pertinent que si Maître Eckhart réexploite un certain vocabulaire, une certaine expression empruntée à Marguerite Porete, il n'empêche qu'il en propose une toute autre herméneutique. Maître Eckhart propose une vision métaphysique du détachement et de la pauvreté en esprit, ce que ne fait pas Marguerite Porete. Sans remettre en cause l'inspiration avec le texte du miroir des âmes simples, il est légitime de penser qu'il y a une différence entre le détachement eckartien et l'anéantissement de Marguerite Porete. Si l'un comme l'autre conduisent au néant, il est légitime de se demander si l'on parle bien du même néant.
Pour le thuringien, il s'agirait de revenir à un néant initial, alors que pour Marguerite Porete, il s'agit d'un néant à venir, plutôt eschatologique, face à l'infini de Dieu qui seul se révélera et le révélera à la fin du temps. S'il y a le vocabulaire commun du néant au final, il semble y avoir deux visions différentes entre Marguerite Porete et Maître Eckhart. Toujours est-il que le réquisitoire de Jean Rusbrecht contre les erreurs envers le Saint-Esprit met en lumière dans sa narration des accents métaphysiques. On peut en déduire qu'il vise cette conception écartienne du détachement. De plus, il expose indirectement une dérive potentielle de cette conception. En effet, cette dernière concerne une visée intellective, métaphysique et spéculative, et non éthique et pratique. Or, le désœuvrement si caractéristique de la Deitas, obtenu au terme du chemin intérieur d'une réforme de l'intellect, peut-elle justifier et conduire à un désœuvrement pratique dès l'origine ? Jean Rusbrecht semble ici remettre en cause non pas un principe écartien, mais une mise en pratique, fruit d'une fausse réception de la vision écartienne par les membres du libre esprit. Plus profondément, pour aller au-delà des images vers l'unité avec la Deitas, dans cette immobilité désœuvrée, faut-il passer par le néant, par la voie du rien et du nid ? Alors, maintenant, Jean Rusbrecht va montrer les erreurs contre le Père. Alors, pour montrer que nous sommes face à une question complexe de réception des cartes par le prisme des écrits de Marguerite Porete, le mystique flamand va directement citer des extraits de Maître Eckhart qui seraient à l'origine de cette interprétation pratique du libre esprit. Je cite Jean Rusbrecht. « Lorsque je me tenais dans mon fond, dans mon essence éternelle, je n'avais pas de Dieu. Ce que j'étais, je le voulais. Et ce que je voulais, je l'étais. Je suis sorti de l'existence de par ma libre volonté. Si je l'avais voulu, je n'aurais pas existé, je n'aurais pas été créature. Car Dieu ne sait, ni ne veut, ni ne peut rien sans moi. Car je me suis créé moi-même, et toute chose avec Dieu. À ma main sont suspendus le ciel, la terre et toutes les créatures. Tout l'honneur rendu à Dieu, mais rendu à moi, car dans mon essence, je suis Dieu par nature. Je n'espère pas en Dieu, je ne l'aime pas, de même que je n'ai ni confiance ni foi en lui, et que je ne puis le prier ni l'adorer, car je ne lui donne ni l'honneur ni position privilégiée. Car il n'y a aucune distinction en Dieu, ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit, et il n'y a rien d'autre qu'un seul Dieu, avec lequel je suis un, le même un qui est identique à celui qu'il est. Avec lui, j'ai créé toute chose, et sans moi, rien n'existe. » Fin de citation. Puisque l'origine de tout est fondée dans la Deitas, au-delà des trois personnes divines, alors notre essence est fondée dans la Deitas. Ainsi, nous sommes fondés dans l'un, et de toute éternité, nous sommes Dieu. Et ce n'est plus le don de la grâce. Ce n'est plus devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Y aurait-il dans cette présentation une sorte de fusion, de confusion entre la grâce et la nature ? Il est permis de penser que la nature est ici la grâce. Pour Jean Rusbrecht, il s'agit bien évidemment d'un orgueil spirituel qui se manifeste. Selon lui, c'est la tentation de la Genèse. Vous êtes des dieux. Il est contraire. Et il est contre cette idée de s'être fait soi-même, comme si dans l'éternité de l'âme, nous étions co-créateurs avec le Créateur. Ensuite, Jean Rusbrecht va proposer l'erreur contre le Fils, à la fois Dieu et homme. Le mystique flamand va citer celui qu'il nomme l'incroyant. Cela semble désigner, dans la logique narrative, les adeptes du libre esprit. On peut émettre le postulat d'un personnage fictif, en fait, qui va représenter de manière presque caricaturale les positions écartiennes, mais exposées et vécues au sein du libre esprit à travers une réception où s'entremêle Marguerite Porete, entre autres. Je cite Jean Rusbrecht. « Ce que moi je suis, prétend l'incroyant, et cela de toutes les façons, rien excepté, car je suis, avec lui, vie éternelle et sagesse éternelle, né du Père dans la nature divine, et tout ce qu'il est de lui-même. Je suis né avec lui dans le temps, dans la nature humaine, étant tout ce qu'il est.
Ainsi je suis un avec lui. Dieu est homme de toute façon. Je n'en accepte aucun. Car tout ce que Dieu lui a donné, il l'a donné à moi en même temps qu'à lui, rien de moins. Qu'il soit né d'une vierge m'importe peu, car ce n'est là qu'un accident, dont on ne dépend ni la sainteté ni la béatitude. Il m'aurait été aussi agréable qu'il fût né d'une femme comme les autres. Il fut envoyé dans une vie active pour être à mon service, vivre et mourir pour moi, tandis que moi je suis envoyé dans une vie contemplative qui est encore plus élevée, dans le but de me recueillir, désœuvrer, libéré de toute forme et de toute différence, et pour sentir que je suis la sagesse de Dieu, qu'il est lui-même dans sa personne. S'il avait pu vivre plus longtemps, son âme aurait atteint la vie de contemplation que moi j'ai atteinte. Voilà que tout l'honneur qui lui est rendu m'est rendu à moi, et à tous ceux qui ont atteint cette vie supérieure. Car nous sommes un avec lui dans la nature divine et dans la nature humaine. C'est pourquoi tout honneur qui lui est rendu l'est à moi. Dans le sacrement, lorsqu'on élève son corps à l'autel, c'est moi que l'on élève. Et lorsque l'on transporte son corps, c'est encore moi que l'on transporte, car je suis avec lui la même chair et le même sang, une seule personne que l'on ne peut diviser. Le mystique flamand semble ici interpréter cette position écartienne comme si l'homme ne faisait qu'un avec Dieu par nature et non plus par grâce. Nous retrouvons comme auparavant une sorte de confusion entre la nature et la grâce, comme si la nature était la grâce. À cela, Rusbrecht va proposer plusieurs objections, en reprenant les arguments de ce passage. Il rappelle que la volonté divine n'est pas subordonnée à l'homme, Dieu reste libre. Il propose une interprétation hellénistique du récit de la Genèse, le Père et sa sagesse vont créer le monde à partir de rien. Reprocherait-il à Eckhart de considérer que l'éternité de l'âme se trouve déjà non seulement en Dieu, mais dans ce rien, et que l'ascension de l'âme reviendrait à revenir ce rien initial ? Dieu seul connaît. L'homme ne peut se connaître et demeure une énigme pour lui-même. L'homme ne peut, dès l'origine, avoir ce degré de connaissance. Même si Dieu vit dans ses créatures et ses créatures en lui, on ne peut fusionner. Il y aura toujours le principe de la distanciation. Le créé et l'incréé, même s'ils sont en communion, ils seront toujours deux. Il y a unité, mais dans la séparation. Il fait ensuite un rappel christologique essentiel, proposant une synthèse du concile de Chalcédoine concernant l'union des deux natures. Mais le mystique flamand rappelle que seul le Christ vit un tel mystère de foi, et qu'il serait grave de la part de l'homme de se croire un autre Christ. Il y a finalement une exagération et un durcissement de l'expression baptismale alter Christus, qui relève justement de la grâce de la rédemption et du salut, et non inhérent à la nature humaine, dès l'éternité. Rusbrecht est contre le fait que Dieu, en créant l'homme, lui a tout donné en principe d'égalité, comme dans l'engendrement du Fils, comme si l'engendrement du Fils était l'identique à la création de l'homme. Cela renforce l'idée que l'homme est déifié par nature originellement et non plus par grâce, comme fruit de l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ. En effet, pour le mystique flamand, la nature humaine du Fils est subordonnée au projet de la rédemption et du salut, comme médiation de la grâce. Comment le fondement même de l'économie sacramentelle et sacramentaire, peut-elle être donnée à la nature humaine ? Un peu comme si la médiation de la nature humaine permettait le don de la grâce en devenant l'égale de celle du Fils. Si le Christ est sacrement du salut, en serait-il de même pour l'homme ? L'âme humaine du Fils est la seule qui possède la connaissance totale du temps, passé, présent, futur, en particulier de sa passion, de sa résurrection, de son ascension dans le ciel, du don de l'esprit, le retour dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Rusbrecht reprend la formulation des différents articles concernant le symbole de la foi appliqué à la nature humaine du Fils. Seule l'âme humaine du Christ peut accéder à une telle connaissance, l'homme ne le peut pas. Cette connaissance ne peut être que de l'ordre du don. Rusbrecht ne peut tolérer que la vie du Christ ne soit qu'active et n'ait pas eu le temps d'accéder à la vie contemplative. Bien qu'en conservant l'ascension vers l'union avec la Deitas, Rusbrecht affirme leur erreur, que ce n'est pas avec la Deitas qu'ils sont en union, mais par ironie, uniquement avec le néant, le rien. Il le montre en disant, je cite, « Un faux désœuvrement t'a trompé, jusqu'à te faire croire que tu contemplais Dieu, alors que tu ne le connais fort peu ou même pas du tout.
En effet, dans ton recueillement, désaffecté de toute image au-delà de la raison et de toutes les puissances de l'âme, et sans examiner quoi que ce soit, tu te trouves la nue essence de ton âme qui est naturellement dégagée et désœuvrée, telle que Dieu l'a créée. Et tu crois que cette essence désœuvrée de Dieu, que tu vois Dieu, le Christ Dieu et homme. C'est bien là que tu te trompes, car tu penses que tu es le Christ et que tu es un avec lui. Nous retrouvons reconfigurer le processus écartien vers l'union avec la Déitas. Recueillement, au-delà de la raison, au-delà des images et des puissances de l'âme. Mais Rusbroeck serait-il en train de cerner la racine d'où proviendrait la tentation de s'idolâtrer soi-même? Il dénonce une forme de confusion, alors entre l'essence de l'âme dans sa nudité originelle et la Déitas elle-même. Un peu comme si l'union avec la Déitas supprimait tout dialogue possible, comme s'il n'y avait pas ou plus de séparation entre la Déitas et l'essence de l'âme. Or, n'est-ce pas ici le point fondamental et essentiel de la tentation entre l'unité suressentielle de la déité et un principe de distinction qui permettra l'engendrement des personnes? La vision écartienne du rien serait-elle, pour Rusbroeck, une expression de l'antique tentation du serpent « vous êtes des dieux » ? En tout cas, si les disciples de Maître Eckhart apporteront un éclairage pour défendre la position de leur maître, Rusbroeck à sa manière semble avoir cerné cette potentielle dérive interprétative. Vient ensuite la question eucharistique, où il semble y avoir une confusion entre le corps eucharistique et le corps humain. Déjà, cela représente un irrespect envers le Saint-Sacrement. Ensuite, Jean Rusbroeck va tout simplement redonner les paroles mêmes de la consécration et considérer qu'il vient de les prendre au sens littéral et non au sens symbolique. Le corps eucharistique désigne le corps du Christ dans sa radicalité. Rusbroeck convoque les évangiles, la tradition et même la vie des grands saints qui n'ont jamais eu cette audace. Le corps du Christ est uniquement à lui. Même si le corps mystique du Christ est l'Église, jamais cette dernière ne peut se substituer à lui, ni être confondue avec lui. Il y a bien distinction. La question de la Vierge Marie va être également reconsidérée, avec les arguments reprenant le concile d'Éphèse. Un peu comme si cet incroyant se coupait de l'enseignement émanant de l'autorité des conciles, en particulier celui qui désigna Marie comme mère de Dieu, en conséquence d'un affinement christologique nécessaire pour tenir l'union des deux natures du Christ à la fois Dieu et homme. Curieusement, Jean Rusbroeck invite à la conversion de cet incroyant, qu'il quitte ses erreurs pour retrouver le chemin de la grâce et de l'amour. La formulation ne fait que mettre en scène le soubassement théologique qui a conduit à cette impasse. Nous ne sommes plus sous le régime de la grâce, mais de la nature. Si c'est par nature que l'homme est déifié, non plus par pure grâce de Dieu, comment penser et présenter l'amour de Dieu dans une telle conception? Quelle en serait la racine encore plus profonde? Et c'est là qu'intervient l'erreur contre la Trinité et son unité. Jean Rusbroeck, là maintenant, va montrer la pointe de son réquisitoire. Le problème fondamental est une conception du rien et du néant. En ce sens, Jean Rusbroeck se détache d'une certaine interprétation du rien. Je cite Jean Rusbroeck. Elle méprise aussi bien le mode que l'absence de mode. Contempler, désirer, connaître, aimer, savoir, posséder, ainsi que les pratiques de la Sainte Église et de tous les sacrements, les commandements et les conseils, ce qu'enseignent les saints évangiles ou le Christ, et ce dernier sa vie, ses saintes vertus, sa passion, sa mort. Les personnes divines, toutes les œuvres que Dieu n'a jamais accomplies ou accomplira jamais, il méprise la vie éternelle que nous possédons dans la sagesse de Dieu, et dont parle saint Jean lorsqu'il dit « Tout ce qui a été fait était vie en Dieu ». Il passe au-delà d'eux-mêmes et de tout ce qui est créé, au-delà de Dieu et de la divinité en disant « Dieu n'est rien ». Et nous aussi nous ne sommes rien. Rien n'est bienheureux, ni malheureux, ni à l'œuvre, ni désœuvré, ni Dieu, ni créature, ni bon, ni mauvais. Voilà qu'ils ont perdu leur être de créature. Ils sont devenus rien, comme Dieu n'est rien, à ceux qui leur ressemblent. Le ciel, la terre et tout ce que Dieu a fait possèdent être et existence, mais ces mécréants disent qu'ils ne sont rien et que Dieu n'est rien. Voilà bien un mensonge éclatant. Si tu n'es rien, tu ne cherches rien et tu ne trouves rien. Et si tu n'es rien et que Dieu n'est rien, toutes les créatures ne sont rien. Car il est vivant, qui maintient tout ce qu'il a créé. Il vit en nous et nous en lui. Il est l'artisan vivant et éternel. Il donne sa grâce. Il réclame de nous des œuvres éternelles et vivantes. Jean Rusbroeck
dénonce ici explicitement une certaine praxis qui semble justifiée par une certaine conception du rien et du néant. Le mystique flamand dénonce cette pratique conduisant à cette forme d'immobilisme pratique qui remet en cause la pratique des sacrements et des vertus. Il semble évident que nous sommes face à une réception et à une double interprétation erronée de la métaphysique écartienne par les adeptes du libre esprit, les véritables destinataires. Déjà parce qu'ils sont passés d'une métaphysique de l'anéantissement et de la pauvreté en esprit à un désœuvrement pratique et radical. Il est légitime de se demander comment a pu s'opérer un tel glissement entre une visée intellectuelle et métaphysique de l'anéantissement et un désœuvrement pratique aussi radical. Ce glissement interprétatif tient-il d'un point de vue spéculatif? Maître Eckhart confère au détachement un sens ontologique et non ascétique et pratique. Mais surtout, ce désœuvrement pratique ainsi revendiqué montre que ces adeptes du libre esprit insistent sur le rien vouloir, par cette volonté de rien faire. Or, nous avons pu voir que jamais Maître Eckhart ne fonde sa métaphysique du détachement sur le rien vouloir. Au contraire, ce dernier est complètement subordonné au rien savoir. Cela montre que ces adeptes du libre esprit contemporains de Jean Rusbrecht sont en fait des témoins de ce glissement interprétatif qui justifie cette inaction volontaire, qui n'est plus la pensée Descartes. Cela confirme bien la thèse qu'au cours du XIVe siècle, lorsque le mouvement des Béguines et des Bégards répandus en Allemagne finirent par ne former qu'un seul groupe portant le nom de frères et sœurs du libre esprit et de la pauvreté volontaire, bien que se revendiquant de Maître Eckhart, est en fait totalement opposé à son enseignement. Jean Rusbrecht, alors, ne s'oppose pas à Maître Eckhart, mais à cette dérive interprétative. Alors, quelles en sont les conséquences? Pour conclure mon propos. Face à ces 4 objections ainsi déployées avec des contre-arguments, Jean Rusbrecht va proposer des solutions à partir d'un stupéfiant commentaire du commandement de l'amour selon la loi mosaïque. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Véritable théologie de l'amour de Dieu, cela lui permettra en récapitulation de proposer une synthèse sur l'amour intratrinitaire, avec une tension maintenue entre les œuvres, où l'on peut distinguer chacune des 3 personnes divines, la Trinité, et le désœuvrement centré sur l'unité au-delà des 3 personnes, c'est-à-dire la Deitas. Puis viendra une synthèse de l'amour entre la Trinité et les créatures, là aussi en maintenant la tension entre œuvre et désœuvrement. Finalement, Jean Rusbrecht, tout en assumant un héritage commun avec la mystique écartienne, mais avec des points de divergence précis issus de son inspiration de la mystique bonaventurienne, il exposera une conception, somme toute, franciscaine. Je vous remercie.